peut-être des aliments que tu crois sains grâce ou à cause du marketing. Et je te conseille de pas rester jusqu'à la fin parce que le dernier, tu vas être tellement déçu. Les barres de céréales. Comme tout bon aliment industriel, elles sont souvent rembourrées à grande dose de sucre. Rien ne vaut une bonne barre protéinée maison. C'est archi facile à faire et tu peux contrôler toute la composition des aliments. Le numéro 2, le muesli. C'est toujours un peu le même piège. Souvent, il y a marqué muesli aux noix en gros et quand tu regardes, il y a très peu de noix et il y a beaucoup de raisins secs. Pourquoi? Archi sucré et pas cher comme aliment. Le numéro 3, la bière. Bon, n'en déplaise à Duffman, bien qu'elle possède quelques nutriments intéressants, potassium, vitamine B9, le problème de la bière en fait, c'est deux choses. Un, c'est ultra calorique, ça je savais pas, mais une canette de bière équivaut à une canette de coca en termes de calories, quand même. Et la deuxième chose, c'est sa teneur en alcool. Jamais bien l'alcool. Alors le dernier, là, barrez-vous tous, quittez la vidéo. Le dernier c'est quoi? C'est les compléments alimentaires. Ouais. Alors évidemment, tout va dépendre de tes carences alimentaires et je ne dis pas que tous les compléments sont mauvais. Ceci étant dit, on assiste à un effet de mode particulièrement puissant et un investissement massif de la population dans ces suppléments qui, d'après une étude ultra sérieuse de médecins, je cite, ne présente aucun avantage clair et pourrait même être nocif chez les adultes bien nourris et ne doivent pas être utilisés dans la prévention de maladies chroniques. Donc avant de te supplémenter, je te conseille de bien étudier tes besoins, voire même de faire une petite prise de sang pour être sûr de tes carences, parce qu'il faut savoir que certains micronutriments peuvent être nocifs pour la santé s'ils sont consommés en excès. Donc pour les années de vie, on clique, hein, s'abonne. Ciao.